Voilà, alors nous allons regarder la solution de ce problème. Alors avec, disons, la détermination du nombre n qui est à 5 chiffres, hein. Donc avec comme exprimé 10 000 fois A, donc A étant le chiffre des dizaines de milliers, plus 1000 fois B le chiffre des milliers, plus 100 fois C le chiffre des centaines, plus 10 fois D le chiffre des dizaines, plus E le chiffre des unités. Chacun des chiffres, bien sûr, étant compris entre 0 et 9, sauf pour A, hein, puisqu'on sait que c'est un nombre à 5 chiffres qui sera compris entre 1 et 9. L'énoncé précise deux choses, hein, sur ce nombre à 5 chiffres, c'est que l'expression 4n plus 2 a le même chiffre des unités que le nombre n, et que l'expression 8n plus 3 donne un nombre qui a les mêmes D, C, B et A que le nombre n. Alors, nous allons procéder d'abord par le tableur, et puis ensuite par les mathématiques pures, et enfin par le solveur. Alors, concernant le tableur, on va faire deux étapes. La première étape, ça sera celle qui permettra de déterminer petit e, c'est-à-dire le chiffre des unités. Et la deuxième étape sera pour déterminer les A, B, C et D du nombre n. Première étape, donc, recherche de E. Donc là, on a une expression, on n'est pas obligé de prendre l'ensemble du nombre, simplement, il suffit de multiplier le chiffre des unités par 4 et d'ajouter 2 pour avoir un nombre, hein, qui aura un ou deux chiffres, sachant que le dernier chiffre est le chiffre des unités, et il faudra justement que ce nombre ait un chiffre des unités qui soit égal à E. Donc on va passer sur le tableur. Donc on a notre chiffre des unités qui peut valoir de 0 à 9. L'expression 4 plus 2 va nous donner un nombre, donc à un ou deux chiffres. Et on va s'intéresser uniquement au chiffre des unités, hein, du nombre obtenu par l'expression 4 plus 2. On a ici le moyen de vérifier si le chiffre des unités du nombre obtenu par 4 plus 2 est égal au nombre E ou pas. Et on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un cas de figure où on a cette égalité, c'est pour E égale 6. Bien. Donc on vient de trouver, hein, le nombre des unités E, déjà du nombre n. Voilà, donc on sait maintenant que le chiffre des unités est égal à 6, donc on peut écrire n de la forme A, B, C, D, 6. Bon. Alors ce qui nous intéresse maintenant, c'est de pouvoir calculer m, hein, de la forme 8n plus 3. Hein. Donc, sachant que n a donc comme chiffre des unités 6. Ce qui va nous donner une expression qui sera de la forme 8 fois ABCD6 plus 3, bien sûr, égale KABCD 1. Alors le 1 est obtenu tout simplement quand on fait l'opération 6 fois 8, 48, plus 3, ça fait 51. Donc on sait que le nombre m se terminera par un 1. Il faut, c'est regarder comment gérer la différence entre m et n. Ça va nous permettre de trouver une solution assez rapidement. En faisant m moins n, on a égal, ça fait 7n plus 3. Or, 7n plus 3, ça sera 100 000 k plus 1 moins 6. Sachant
que K, on ne le connaît pas, mais on sait que les A, B, C, D étant les mêmes, évidemment, ça s'annule dans la soustraction. Et donc tout ce qui est dizaines de milliers, milliers, centaines et dizaines disparaissent. Il reste dans l'expression 100 000 K plus 1 moins 6. Donc on peut écrire 7n plus 3 égale 100 000 K moins 5. Voilà. Alors maintenant, il faut également ne pas perdre de vue que n doit être un entier. Donc on peut écrire n sous cette forme-là, 100 000 K moins 8 sur 7, avec n entier. Alors maintenant, on va s'intéresser aux bornes de K. C'est-à-dire, avant de lancer le tableur, il faut qu'on définisse correctement les bornes. Donc on sait déjà que K sera supérieur à 0, puisqu'en effet, sinon, 8 fois n, avec 0, ça ne marche pas. Donc K min est égal à 1. Alors maintenant, le K max, comment le calculer? Eh bien, c'est en se disant que n, de toute façon, maximum, ça sera 9999 suivi de l'unité 6. 99996. Et donc on peut en déduire comme ça que K, donc 7 fois le nombre maximum n, nous permet de déduire que Kmax ne peut pas être supérieur à 6. Okay. Voilà. Donc maintenant on peut passer au tableur. On a tout ce qu'il faut. Ah voilà, donc là on a dans la colonne B, on a notre K qui peut varier de 1 à 6. Ici on a l'expression n qu'on a vue dans l'expression qui a été inscrite. Et il faut maintenant repérer à quel moment n est entier. Et donc, quand on fait le test, pour savoir sur Excel où est l'entier, on a une expression de la forme. C'est vrai si le nombre lui-même moins la partie entière du nombre est égal à 0. Dans ce cas, on peut affirmer que le nombre est entier. Et donc, ça correspond à un seul cas, c'est le cas égal 3. Et donc, ça aboutit, évidemment, en remplaçant K dans l'expression, à n égale 42 856. Bon, voilà. Alors maintenant, on va se préoccuper de la partie mathématique pure. Première étape, pareil, on va d'abord s'intéresser à déterminer donc E, c'est-à-dire l'unité, à partir de l'expression n et de l'expression 4n plus 2. Il faut que les deux expressions fournissent un même nombre ayant comme chiffre des unités E. Alors, là c'est pareil, on peut déjà regarder entre combien et combien variera K. Si on prend une unité à 9, 4 fois 9, 36 et 2, 38, on voit que K ne peut de toute façon pas être supérieur à 3. Donc on a ainsi défini les limites, les bornes de K entre 0 et 3, bornes incluses. On sait que E doit être un entier et peut valoir entre 0 et 9, bornes incluses. Donc maintenant, il suffit d'exprimer E à partir de l'expression ici. On obtient E égale 10K moins 2 sur 3 et de passer en revue, en fait, 4 cas possibles, K égale 0 jusqu'à K égale 3.
Alors, première hypothèse, k égale 0. On s'aperçoit que E serait négatif, donc ça ne peut pas marcher. K égale 1, on voit que ce n'est pas un entier, 8 tiers n'est pas un entier. K égale 2, là on aboutit à un entier et on aboutit à E égale 6. Donc là, c'est une solution du problème. Et K égale 3, ben, ça ne marche pas non plus. 28 tiers, c'est pas un entier. Voilà, donc la première étape est faite. On a pu ainsi déterminer E égale 6. Maintenant, on passe à la deuxième étape, pareil. Donc, en se servant de l'expression qu'on a déjà calculée pour le tableur, hein, ainsi que, disons, les bornes de K correspondantes. Donc, on peut ainsi établir la valeur de n de cette façon-là en faisant la division de 100 000 par 7, hein, on obtient 14 285 plus un reste égal à 5. Donc, si on peut sortir comme ça du numérateur, la valeur 14 285K fois 7, puisque ça va faire, donc on va diviser, donc le dénominateur égale 7, donc on aboutit à 14 285K, plus 5K moins 8 sur 7, et donc c'est ça qui va nous permettre, ensuite en fonction de K, de repérer à quel moment l'expression P égale 5K moins 8 sur 7 est entière. Alors, première expression donc pour l'hypothèse K égale 1, ça fait P, il ne marche pas. Pour K égale 2, là, on n'aboutit pas à un entier, c'est 2/7, hein, donc on n'aura pas n entier. Pour K égale 3, là par contre, ça donne 7 sur 7 et ça donne donc n égale entier. Et donc il suffit de remplacer, évidemment, dans l'expression de n, le K par 3 pour aboutir à 42 856. Pour l'hypothèse K égale 4, ce n'est pas un entier. 5, ce n'est pas un entier non plus. Et 6, ce n'est pas un entier. Donc il n'y a qu'une solution possible, c'est K égale 3, avec donc le nombre n égale 42 856 qui est unique. Voilà. Maintenant, s'occuper de la résolution par solver. Alors, on a initialement des variables, évidemment, là, c'est très long hein, comme résolution, hein, ça a duré 2h16. Le principe hein, est le suivant, hein, c'est que on a nos variables initiales A, B, C, D, E, qu'on ne connaît pas. Alors évidemment, ce n'est pas ces chiffres-là qui se trouvent dans la colonne initialement. Hein. On peut avoir une colonne vide ou avec des zéros ou des 1, ce qu'on veut. Ici, ce sont les expressions en colonne C qui nous donnent les expressions 4n plus 2 et puis là 8n plus 3 qu'on trouve ensuite sur les dizaines, les centaines, les milliers, les dizaines de milliers. Ici, c'est le résultat de ces expressions, de la colonne C. Et donc, en fait, là, on regarde si, quand c'est vrai, c'est-à-dire quand on a la correspondance souhaitée entre le chiffre, le rang dans son rang, par rapport à la valeur de la variable. Alors ici, premier exemple, là j'ai, donc évidemment j'attends un 6 hein, pour le chiffre des unités. Ici, il faut donc un vrai quand on aura une égalité sur le chiffre des dizaines. Donc ici, ce sera le chiffre des dizaines qui nous intéresse, le 5. Ici, par rapport évidemment à ce qu'il y a comme variable en colonne B.
Ici, ce sera donc le chiffre des centaines qui se donnera vrai quand on aura cette correspondance sur les 8. Là, ce sera le 8. Ici, ce sera la correspondance sur les milliers. Et ici, la correspondance sur le chiffre des 10 milliers. Quand tout est vrai, ça signifie qu'ici, on a des 1 avec la fonction si. Donc si c'est vrai, on a 1. Sinon, on a 0. Et donc l'objectif qu'on donne dans le solver, c'est de lui dire que on veut ici l'objectif à 1, et ici, comme contrainte, un résultat égal à 1. Ici également à 1, ici aussi, et ici aussi. Et puis il faut rajouter dans le solver le fait qu'on désire que A, B, C, D, E soient des entiers, que B, C, D, E peuvent être entre 0 et 9 bornes incluses, et le A entre 1 et 9 bornes incluses. Et donc je ne vais pas le lancer compte tenu de la durée épouvantable que ça prend. Merci.